j'espère que vous allez bien, qui prétend être parent sans prendre position. Dans ce numéro 1, je vais aborder avec vous en toute simplicité la relation mère-fille. On est bien d'accord qu'on ne se positionne pas ici en coach de vie ou en coach parental, loin de là. On n'est pas dans une information descendante, mais plutôt dans des témoignages, dans un échange pour se mettre en réflexion ensemble, prendre du recul et essayer de trouver des pistes pour aider et favoriser la relation mère-fille. Ceux qui ont une relation agréable avec leur fille pourront témoigner et donner des astuces pour que celles qui ont une relation un peu plus conflictuelle puissent y trouver du renfort. Voilà ce que je souhaite ici avec vous pendant ce temps d'échange. La relation mère-fille est bien compliquée et si on tient en compte tous les paramètres qui la façonnent, je peux vous dire que la liste est longue. Il y a l'histoire de la mère, celle de la conception, de la grossesse, de la naissance. Il y a le rôle du père, des frères et des sœurs, du caractère de la petite fille, de son physique, de ses atouts, de ses imperfections. Mais il y a également une question autour de l'affectivité, des événements de vie aussi, les mariages, les divorces, les deuils qui traversent la famille. Il y a une question de gènes, d'influence, de croyances et d'inconscient. J'insiste bien aussi sur ce mot-là, inconscient. Et en fait, tout cela, si on réfléchit bien, ça fait beaucoup de choses et beaucoup de monde. Et du coup, c'est peut-être ce qui rend le sujet aussi compliqué. En effet, c'est difficile de pouvoir cerner, de mettre le doigt sur ce qui va et ce qui ne va pas. Du coup, je vais essayer de me concentrer sur l'essentiel. On avait bien parlé de 3 clés: comprendre, ajuster et aimer. Il y a eu beaucoup de réactions sur la notion de s'aimer, de se donner la priorité dans la relation mère-fille. Mais ce que je vous propose ici, c'est un échange entre expertise et témoignage, et puis que chacun puisse réagir en fonction de là où il en est. Dans cette série de podcasts, vous pourrez aller écouter ce qui vous plaît, ce dont vous avez besoin, et laisser de côté ce qui ne vous appartient pas. Et tous les commentaires sont bons à prendre, et surtout conseils et bienveillance pour les mamans qui pourraient trouver un soutien dans les commentaires que vous mettrez. Une relation particulière, oui, et du coup j'aimerais bien aborder cette relation parce que il y a la relation mère-fille, mais il y a la relation aussi fille-mère. Et j'aimerais commencer par la relation enfant-maman. Elle commence en fait par être une voix qui est reconnaissable entre toutes, une voix qui nous parvient étouffée dès les prémices de la vie. En fait, elle est un rythme qui nous berce, des émotions qui nous secouent, un ventre qui nous expulse. Et oui, vous l'avez bien compris, on parle là du fœtus, de l'enfant qui va venir au monde. Et finalement, nous, en tant que maman, on est le premier parfum qui frappe la narine de cet enfant. On est le premier visage auquel s'accroche le regard de cet enfant, la première peau qu'elle va rencontrer, qu'elle va toucher, la première chaleur humaine en vrai. La mère est le centre de tout. En fait, à ce moment-là, on est à l'origine du monde, à l'origine de nous-mêmes. Elle est notre présent, notre futur, la première image de nous en tant que femme. Notre lien avec elle va être unique. Il ne ressemble à aucun autre. Et finalement, elle reste longtemps, cette maman. Du coup, je passe du nous à je, parce que moi-même, je suis maman de 3 enfants, mais on va rester très longtemps le phare de la petite existence de ce petit être, la seule personne au monde que nous puissions appeler maman. Elle ne sera jamais une femme parmi d'autres. Finalement, nous venons d'elle, nous sommes nés d'elle, ce lien qui est viscéral et qui empêche tout recul. Ses phrases, ses regards, ses humeurs nous frappent de plein fouet et finalement, à elle seule, elle provoque des émotions extrêmes, de l'amour absolu ou de la haine totale. Et là, on parle bien d'amour ou de haine. C'est tellement fort qu'on aime aussi fort qu'on peut détester par moments. Venir de son ventre crée en nous un bouillonnement charnel, vivant, instinctif. C'est fort, c'est beau, c'est terrible en même temps. Et nous vibrons quand elle vibre, nous rions quand elle rit et nous tremblons quand elle souffre.
Voilà un petit peu l'échange que je voulais avoir entre la relation qui part de l'enfant, de la fille envers la mère. L'amour d'une mère, elle, envers sa fille, elle est aussi charnelle. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. On a porté cet enfant et ce qui est vrai pour la fille est vrai pour la mère. Mais souvent, elle est quand même plus mesurée, plus lente à se mettre en route. Car cette petite fille qu'on nous pose sur le ventre au moment de la naissance, elle est fripée, elle est cabossée et elle déroute parfois. Parfois, on en perd un petit peu le cap, on ne sait plus trop où on se retrouve, qu'est-ce qui se passe. Et parfois, c'est un coup de foudre aussi. Et il y a un merveilleux élan qui se met en place entre la mère et l'enfant. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, on passe par le baby blues. Parfois, on a besoin de temps pour se connecter à ce petit être, en fait. C'est d'abord, comment on pourrait dire, un étonnement, une rencontre, un instinct maternel dont on nous parle. Et à ce moment-là, c'est peut-être démenti par moment. C'est peut-être démenti parce que finalement, dans les faits, ces bébés filles, je vous rappelle quand même qu'en Chine, elles disparaissent complètement des statistiques en fonction de la politique, en fait. La politique qui ne tolérait qu'un seul enfant à l'époque faisait disparaître les filles des radars. Et ça montre bien aussi qu'il y a, oui, le côté charnel, mais il y a quand même un côté qui est beaucoup plus raisonné, qui fait appel à d'autres choses, en fait. À l'intelligence, à la sensibilité, à l'empathie, le sens du devoir. Il passe aussi par l'attendrissement. Quand on dit de son bébé, quand on le voit, comme elle est petite. Oh, là, on est dans l'attendrissement. Et quand on va dire qu'on se sent responsable de cette petite vie et qu'à partir de maintenant, ce petit être dépend de nous, on est plutôt dans le sens moral. Et par l'identification, des fois aussi, on va dire, mais que va devenir cet enfant sans moi ? Il a mes traits, il me ressemble. Là, on est dans l'identification. Et du coup, il n'y a pas que ce côté charnel, contrairement au bébé qui vient au monde et qui, lui, n'est que dans le sensoriel. Nous, il y a beaucoup plus de choses qui rentrent en ligne de compte. Et finalement, une mère, elle n'aime jamais tout à fait comme une fille aime sa mère. Et on n'en parle pas non plus de la même façon. Un enfant, une fille, elle va parler de sa mère en utilisant les termes je l'adore, elle me tue, c'est une histoire de peau, c'est dans mes veines. Ma mère, je peux pas l'embrasser, je peux pas la regarder, je la déteste, je la hais. On est vraiment sur ces émotions-là. Et les mères, en général, elles sont un peu plus raisonnables, moins de chair, moins d'émotions. Et encore, l'émotion, tout dépend où est-ce qu'on se place. Et il y a besoin de ça aussi parce que c'est le fait de sentir que finalement, nous, en tant que maman, on n'est pas viscéralement attachés, qui permet aussi à nos filles de se libérer de nous. Et ça, c'est important. Parce que c'est aussi parce que l'amour maternel n'est pas que instinctif qu'il est structurant. Je vais vous donner l'exemple de cette petite Stéphanie, 14 ans, qui rentre un jour de la maison en mini-jupe et vraiment, elle est trop maquillée. Et instinctivement, sa mère, elle pourrait hurler. Mais c'est dangereux pour une fille de se promener le soir dans cet accoutrement, mais tu te rends pas compte de ce que tu fais. Et l'amour maternel, du coup, il est plus raisonnable et plus intelligent. Et du coup, cette petite Stéphanie, sa mère, Kadia, va nous expliquer qu'elle lui demande d'aller se changer, de se démaquiller, puis elle lui fait comprendre qu'elle sait que c'est plus une petite fille, qu'elle sait qu'elle a besoin aussi d'affirmer sa féminité et qu'elle peut l'accompagner et lui apprendre à s'habiller, à se maquiller pour qu'elle puisse exprimer sa féminité quelque part, mais une féminité de son âge. Ça, c'est un premier témoignage que j'avais. J'ai renommé les enfants Stéphanie et Kadia, mais ça aurait pu être d'autres prénoms. Si vous reconnaissez là-dedans, tant mieux.
Et en fait, moi, je pense que grâce à cet instinct qui s'éveille et à nos qualités humaines, et ben finalement, ce bébé devient notre petite chérie, et puis notre petite fille, et puis cette femme, cette mère. Elle ne sera plus jamais une étrangère, en fait. Pour nous, à partir du moment où on a porté cet enfant, qu'on l'a bercé, qu'on l'a nourri, qu'on l'a accompagné, qu'on l'a soutenu, qu'on l'a conseillé et qu'on continue à la conseiller, elle a nos traits, elle a notre sang. Nous en sommes responsables. Nous l'avons vu grandir, nous l'avons vu évoluer, nous la verrons se transformer. Elle est une partie de nous à tout jamais. Et là, évidemment, je parle des relations mère-fille dans la plupart des cas. On fera un numéro spécial sur les mères toxiques ou sur les mères qui n'ont pas su ou qui ne savent pas donner cet amour. Là, on est vraiment sur un cas un peu plus généraliste. En même temps, certaines diraient qu'elles pourraient dire la même chose de leurs garçons, mais quand même, pour les garçons, c'est pas tout à fait pareil. Parce que avec la fille, on va dire que c'est à partir de notre propre expérience, nous en tant que femmes, en tant que filles, que nous allons encourager une fille ou que nous allons la mettre en garde. On peut lui dire tu verras comme c'est bien, ou encore attention à toi. Nous observons en fait que ce que nous disons n'est ni bien ni mal. Nous partons seulement d'une expérience que nous avons vécue. Et là, je vais vous faire part d'un autre témoignage. Il s'agit de Sonia, 57 ans, qui va expliquer, et là, accrochez-vous, hein, elle va décrire toute la complexité de sa relation à elle, entre elle et sa fille. Ce qu'elle dit... Du coup, je vais relire un petit peu les notes de ce témoignage que je voulais partager avec vous. En fait, avec une fille, elle dit c'est plus proche, plus embrouillé. Il m'a semblé à la fois étrange, merveilleux de voir éclore quelqu'un d'identique sans me prendre pour elle, sans la prendre pour moi, mais en m'appuyant sur ce que je connais de moi pour la comprendre et l'accompagner dans ce qu'elle est. Excusez-moi. Et elle dit dans ce que ma fille est et dans ce que moi je ne suis pas. Pour la valoriser en tant que femme et lui donner confiance en elle, lui dire qu'elle est belle, séduisante, aimable et donc que les hommes pourront l'aimer. Sonia rajoute, avec mon fils, avec un fils, j'ai la même notion de ce que signifie être mère, mais il n'y a pas la même identification. Elle rajoute, nous n'avons pas les mêmes choses à partager, pas les mêmes étapes de la vie à traverser. J'ai des échanges plus nourris avec ma fille et avec mon fils, c'est plus factuel. Avec ma fille, plus psychologique, plus émotionnel. Si ma fille se fâche avec une copine, on en discute pendant des heures et des heures en cherchant à comprendre ce qui est arrivé, comment et pourquoi elle a dit ça, pourquoi elle a fait ça. On va décortiquer. Alors qu'avec mon fils, dit-elle, il va arriver, il va me dire Thomas, il m'a gavé aujourd'hui et c'est fini. Alors qu'avec une fille, il y a des tas de circuits relationnels qui ne demandent qu'à s'activer et qui sont déjà tout tracés. Voilà le témoignage de Sonia. Moi, j'attends vos réactions par rapport à ce qu'on a pu se dire là au niveau de la relation particulière mère-fille. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous avez ressenti, ce que ça vous fait, si vous avez envie de témoigner, échanger. L'idée, c'est vraiment que chacun puisse aborder le sujet comme il l'entend, avec bienveillance et penser vraiment à celles qui ont besoin de nous pour pouvoir être soutenues dans leur relation mère-fille. La prochaine fois, on parlera des relations poreuses, parce qu'il y a des relations que moi j'appelle poreuses, mais que vous pourrez appeler différemment, et des relations aussi en miroir mère-fille. Voilà, qui prétend être parent sans prendre position. Pour aujourd'hui, c'est fini. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à partager. À très bientôt.